Juste avant que la vidéo commence, tu as tout le contenu de cette vidéo 100% gratuitement. Le seul bémol, c'est que ça n'a pas enregistré ma tête. Donc tu as tout l'écran, tu as tout l'audio, toute la valeur est dedans. Tu n'auras juste pas ma magnifique tête pendant les 20 prochaines minutes. Navré, mais bon visionnage. Dans cette vidéo, j'ai demandé à ChatGPT de me créer le meilleur script de closing au monde et je vais être brutalement honnête avec ChatGPT. J'ai pris plusieurs centaines d'appels de vente, j'ai analysé des centaines d'appels de vente de mes élèves, mes propres appels ou simplement de prospects qui m'envoyaient leurs appels. Et je veux pas dire que je suis le meilleur closer, mais j'ai quand même une certaine expérience. Et aujourd'hui, je vais analyser le script de ChatGPT de la manière la plus honnête possible, de la plus transparente possible, parce que je sais que pas mal de gens qui ont une offre de coaching à ticket ou qui aujourd'hui sont closers utilisent ChatGPT pour créer des scripts et analyser leurs appels. Et aujourd'hui, je vais dégommer le script de ChatGPT, je vais lui refaire le derrière, comme on dit, pour pas être trop vulgaire. Donc directement, je lui ai demandé de me créer le meilleur prompt, le plus précis et avancé possible pour créer le meilleur script possible pour closer en high ticket. Donc, il m'a sorti un prompt. Bref, tu es expert mondial du closing, machin. Bon, bref, tu connais les prompts classiques. Ce qui est bien, c'est qu'il m'a donné du contexte. Donc, il faut juste que tu saches, c'est très important, avant d'aller plus loin dans la vidéo, que j'ai recommencé de zéro une activité de coaching en développement personnel sur une autre chaîne YouTube et je documente tout sur cette chaîne, en plus de l'accompagnement business que j'ai et des coachs que j'ai déjà fait scaler. Et je me suis dit, pourquoi pas allier l'utile à l'agréable. Je vais créer un script pour mon coaching à étiquette en développement personnel. Évidemment, je ne vais jamais l'utiliser parce que j'ai déjà un script qui performe extrêmement bien, qui garantit plus ou moins 30% de conversion. D'ailleurs, si tu veux ce script-là, tu as juste à rejoindre mon canal WhatsApp et m'envoyer script en DM, je te l'enverrai automatiquement. Et du coup, je vais rentrer toutes ces informations-là. Donc offre, prix, cible, etc. Bref, tu connais. Donc voilà. Je lui ai rentré toutes ces informations-là, donc une offre de coaching des FRSO pour hommes pour arrêter la pornographie, donc c'est un exemple, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Prix 1500, c'est à peu près ce qui se fait. Homme 20 à 35 ans, salarié, manque de confiance. Problème principal, ne fait que rechuter et se sent honteux. Résultat promis, arrêté à 100% en 90 jours. Et niveau de conscience du prospect, tiède. Donc il me proposait soit froid, soit tiède, soit chaud. Je me suis dit, ok, ni froid, ni chaud, on va dire tiède. Et c'est parti. Donc on va commencer par l'analyse. Il m'a fait un beau script en combien d'étapes? Ok, en 7 étapes. On va commencer tout de suite par la première étape qui est l'introduction. Ok, donc introduction. Objectif, baisser les défenses, d'accord, plus installer son leadership sans pression. Ok, d'accord. Donc on va commencer. Yes, prénom. Alors quand il dit prénom, c'est le nom du prospect. Merci d'avoir pris ce créneau. Avant qu'on commence, je veux juste être clair avec toi. Le but de cet appel, c'est pas de vendre quoi que ce soit à tout prix. C'est surtout de comprendre où tu en es, est-ce qu'il bloque vraiment, et voir si je peux t'aider concrètement. Est-ce que ça te va? Ok, donc c'est pas trop mal. Alors juste ça, c'est une phrase de cadrage. Le seul problème que je vois déjà, il y a deux problèmes que je vois. C'est première chose, il n'y a pas de phase de connexion. Avant le cadrage, il y a une phase de connexion. C'est-à-dire que là, ok, mon objectif, quel est le but de l'appel? Donc c'est, ok, tu poses ton cadre, tu démontres ton leadership, justement. C'est là ce qu'il expliquait. Montre le leadership, ok, c'est bien. Maintenant, il n'y a pas de phase de connexion. On ne connaît pas le prospect, on sait pas, voilà, on n'a pas vraiment détendu l'atmosphère, on l'a pas fait rigoler, on n'a pas connecté avec la personne. Donc ça c'est le premier bémol. Second bémol que je vois, mais sinon de manière en vrai, hormis ça, c'est pas horrible ce qu'il a fait, mais le plus gros bémol que je vois, c'est surtout ça. C'est cette phrase-là, parce qu'en fait on sent que dans la phrase, t'es pas hyper à l'aise avec la vente. En fait, tu t'excuses de vendre quelque chose. Le but de cet appel, c'est pas te vendre quoi que ce soit à tout prix. Surtout de comprendre où t'en es, ce qui bloque vraiment, ok. Le problème avec ça, c'est que tu vas pas lever les objections. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les personnes qui vont continuer l'appel, en fait, c'est que des personnes. En fait, dans 100%, dans 100% des personnes qui ont passé cette phase de l'appel après le cadrage où tu leur as dit que le but de l'appel, c'est pas de vendre quoi que ce soit à tout prix, c'est que tu n'as pas relevé leurs objections. Et justement, la différence entre un inconnu et un mec qui achète ton offre à étiquette, c'est juste les objections. Et en fait, le truc, c'est que là, tu lèves aucune objection avec ça. Et justement, le but, c'est de lever les objections le plus tôt possible. Et donc, à la place que tu aurais pu faire pour polariser et pour lever les objections, ça aurait été, du coup, la phrase de cadrage que j'utilise le plus souvent, c'est « Ok, écoute, l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre dans la globalité et au mieux ta situation. Donc, je vais te poser des questions pour comprendre à 100% ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. L'objectif de cet appel, c'est de te donner le meilleur plan d'action possible et dans la foulée, de voir si je peux t'aider personnellement à aller plus loin en t'accompagnant. Et dans quel cas, on en parlera dans un second appel. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est
de comprendre ta situation et de te donner le meilleur plan d'action possible. Est-ce que ça te va? Et donc là, ce qui est fort, c'est qu'en fait, je lui ai parlé d'accompagnement. Je lui ai parlé de... Ça sera l'occasion de voir si je peux t'aider à aller plus loin pour t'accompagner. Et donc, on parle déjà d'accompagnement dans la phase de cadrage. Mais justement, on enlève la pression parce qu'on le dit, on en parlera dans un second appel. Mais ça permet quand même de faire ressortir l'objection si elle y est quand même. S'il veut absolument pas acheter et s'il veut pas du tout se faire accompagner. Et du coup, on va pouvoir traiter les premières objections à ce moment-là. Là, le truc, c'est que tu ne lèveras pas les objections. Donc, premier point négatif. Ensuite, parfait de ton côté, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cet appel aujourd'hui? Ok, premier point extrêmement positif de ce script, c'est que en fait, il laisse le prospect dire quelle est la motivation. Qu'est-ce qui l'a poussé à réserver cet appel? C'est pas le cas de tout le monde, hein, malheureusement. J'analyse beaucoup d'appels, j'en ai analysé des centaines, et il y a une erreur que je vois souvent, c'est qu'on veut trop orienter les questions vers notre offre, vers notre méthode, vers le problème que nous, on peut résoudre. Mais la vérité, c'est que le prospect va le sentir et du coup va moins te faire confiance. Et le meilleur moyen pour éviter ça, c'est juste de poser des questions ouvertes en lui demandant, ok, qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel concrètement? Et peu importe comment est-ce que tu formules, la formulation est très bonne. On pouvait dire qu'est-ce qui t'a motivé à réserver cet appel, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cet appel, pourquoi tu es avec moi aujourd'hui, enfin peu importe. Le but c'est d'aller comprendre la motivation de ton prospect. Et ça permet justement d'éviter, parce que j'ai eu un exemple récemment de quelqu'un qui vendait des VSL et qui tout de suite dans ses appels de vente allait te poser des questions sur le tunnel de vente, sur les VSL, etc. Parce que c'est ce qui vend, mais le truc c'est que derrière la confiance du prospect elle est pas au max parce qu'on sait que tu poses des questions juste pour vendre ton service. Ok, donc deuxième phase de diagnostic, deep discovery, faire parler plus et faire émerger la douleur émotionnelle. C'est exactement l'objectif du diagnostic, c'est exactement ça. Donc phase situation, depuis combien de temps t'es dans ce cycle, à quoi ressemble une rechute typique pour toi? Ensuite, phase douleur. Ok, donc comprends la situation, honnêtement, en 2 questions, c'est pas assez du tout. T'as pas assez, enfin ça dépend à quel point va parler ton prospect, mais de manière générale, c'est pas assez du tout. En 2 questions, tu vas pas comprendre tout ton prospect. Depuis combien de temps t'es dans ce cycle? Ok, à quoi ça ressemble une rechute typique? Il y a d'autres questions qu'on peut poser, par exemple, à quoi ressemble ton quotidien? Comment est-ce que tu te sens avant de le faire, justement? Comment tu te sens après? Ça, c'est plus du coup la phase de douleur. Mais il n'y a pas assez d'éléments. Faut creuser beaucoup plus et faut poser des questions sur ce que le prospect dit en soi. Faut rebondir toujours. Donc c'est un peu maigre, honnêtement, c'est un peu maigre. Tu vas pas comprendre ton prospect avec 2 questions. Phase de douleur, amplification. Qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui concrètement? Si rien ne change dans 6 mois, ça donne quoi ta vie? Ouais, ça peut être des bonnes questions. Non, en soi, non. En vrai, c'est plutôt des bonnes questions. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est pas assez. Je veux dire, c'est pas assez parce qu'il faut quand même rebondir sur ce que dit le prospect. Quand le mec te dit, ok, qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui concrètement? Il va dire, ah ça me coûte ci, ça me coûte ça, ça me coûte ça, ça me rend comme ça. Ensuite, il faut que tu creuses sur ça. Ok, quand tu dis que ça te fait te sentir honteux, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ok, et le fait que t'aies honte constamment, tu penses que ça affecte comment ta vie? Voilà, et donc c'est là où tu vas vraiment aller creuser les douleurs. Si rien ne change dans 6 mois, ça donne quoi ta vie? En soi, c'est plutôt une bonne question, mais ça reste maigre. Et le principe de silence, par contre, c'est très bien. Mais ça manque de questions. Il y en a trop peu. Et surtout, elle couvre pas tous les aspects de la vie du prospect en soi. C'est trop spécifique. C'est pas assez. Enfin, non, c'est pas que c'est pas assez spécifique, mais tu vas avoir plein de zones d'ombre dans les problèmes de ton prospect, dans la situation de ton prospect. Phase émotion. Ok. Honnêtement, ça te fait sentir comment après? D'accord. Et ça impacte quoi? Ta vie, confiance, relation, énergie? Ouais. Ok. Ouais, je vois du coup ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment aller creuser beaucoup plus les douleurs, donc ça c'est plutôt des bonnes questions. Maintenant, en fait c'est comme à chaque fois, hein, c'est juste aller creuser beaucoup plus en deep après que le prospect t'ait donné des éléments. Phase de désir, si tu réglages. Ok, super. Si tu règles ça une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que ça changerait? Ok, donc ça c'est bien, il passe déjà dans la phase de projection. Tu serais quel type d'homme? Donc ça c'est bien. Plutôt bien. Quel type d'homme? Ok, c'est plus ok. Comment est-ce que tu te sentirais au quotidien? À quoi ressemblerait ta vie? Qu'est-ce que tu te raconterais vis-à-vis de toi-même? C'est plus ce genre de questions qu'il faut poser et toujours rebondir sur ce que dit ton prospect. Phase 3, qualification. Ok. Éviter les faux prospects, d'accord. Aujourd'hui, tu as déjà essayé quoi pour t'en sortir? Pour identifier frustration plus ouverture. Ok, d'accord. Ça, plutôt bien comme question.
moi je leur ai demandé, ok, t'as essayé quoi pour t'en sortir, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui t'a frustré, pour évidemment amplifier toujours la douleur. Engagement, sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien dans ta volonté de vraiment régler ça? Ok, ça peut être une bonne question. Moi je poserais plutôt la question, ok, à quel point est-ce qu'aujourd'hui c'est important pour toi de régler ce problème-là? À quel point est-ce que c'est une priorité pour toi aujourd'hui même? Et lui laisser expliquer, et puis ensuite faire un sondage, parce que le fait qu'il verbalise le fait que c'est important, quand tu vas lui demander sur une échelle de 1 à 10, si tu le fais après, l'échelle va être plus haute. Et donc lui, ça lui permet même de psychologiquement se convaincre que c'est important. Donc voilà, après ça c'est des méthodes de psychologie un peu plus avancées, mais, mais ça marche aussi. Ok, en soi la question n'est pas mauvaise, mais c'est assez incomplet. Budget, t'as déjà investi sur toi pour ce type de problème? C'est pas forcément une mauvaise question, mais je la mènerais pas forcément comme ça. Moi, je lui demanderais plutôt, est-ce que ça fait sens pour toi, du coup, de te faire accompagner pour arrêter la pornographie à 100%? C'est plus ça que j'irais lui demander. Il y a quelqu'un d'autre que toi qui doit valider cette décision comme ça. Ok, donc ça c'est bien pour voir s'il y a potentiellement un partenaire, donc ça c'est bien pour lever l'objection. Ok. Rien d'autre à dire sur la phase de qualification, il manque des objections, comme le fait de faire maintenant, ok, donc pas le faire seul, évidemment. Bon, c'est à moitié ce qu'il a dit là. Évidemment, partenaire, et après, il faut évidemment sonder l'investissement. Transition, créer une prise de conscience. Si je résume, aujourd'hui, tu es bloqué dans douleur, tu as déjà essayé X, mais ça n'a pas tenu, et au fond, tu veux vraiment, c'est désir profond. Est-ce que j'ai bien compris? Ok, donc ça c'est bien, tu reformules, tu valides, ça permet d'aller plus loin. Le vrai problème, c'est pas la volonté, c'est que t'as pas encore le bon système pour casser le schéma. Ok. Alors je vois pas pourquoi il dit ça. C'est à chier. C'est un peu à chier du coup. Alors en fait, je vois ce qu'il essaye de faire, c'est de changer les croyances, mais c'est un peu mal fait, c'est un peu plus complexe que juste une phrase. Tu peux l'expliquer comme ça évidemment, mais il va falloir rentrer un petit peu plus en deep. Présentation de l'offre. Objectif, vendre la transformation par le programme. Ce que je fais avec mes clients, c'est pas juste d'arrêter la pornographie, c'est on restructure complètement la manière dont ton cerveau fonctionne face à ça. J'ai accompagné, ok, storytelling, des profils exactement comme toi, disciplinés au travail, bloqués là-dessus, et à chaque fois le déclic, on arrête de lutter, qu'on comprend le mécanisme. Ok, d'accord, mais je veux dire, attends, on n'a pas, en fait, on lui a pas demandé la permission. Ok, donc déjà le problème c'est qu'il va pitcher ça, donc ça c'est un peu son pitch, hein. C'est son pitch, sauf que on lui a pas demandé quelle était la solution idéale pour lui, on lui a pas demandé si c'était pertinent de se faire accompagner, on lui a pas demandé ok, combien est-ce qu'il serait prêt à investir s'il savait qu'il avait une solution qui pouvait lui permettre d'arrêter la pornographie à 100%. Donc déjà il y a des problèmes. Il manque énormément d'éléments là, c'est beaucoup trop simple. C'est même pas simple, c'est juste qu'il y a des trous en fait dans le script littéralement. Concrètement, dans 90 jours, l'objectif c'est que tu sois plus en train de résister, mais que ça ne soit même plus un sujet. Ok, c'est pas être stylé de dire ça. Et c'est fini, et ensuite, ok, il y a gestion des objections. C'est trop cher, ok, je comprends, mais aujourd'hui, le problème, alors déjà, on dit jamais mais après je comprends dans un traitement d'objection, parce que c'est comme si tu disais ouais, je comprends, mais je m'en bats les couilles, et ensuite tu essaies de traiter l'objection. Je comprends, mais aujourd'hui, ce problème te coûte déjà ton énergie en confiance en opportunité. La vraie question, c'est combien ça te coûte de rester comme ça encore 1 an. Ok, ouais. Moi, justement, sur le c'est trop cher, j'irais isoler. J'irais sur le c'est trop cher par rapport à tes finances ou c'est trop cher par rapport à la valeur que le programme il va t'apporter. Et généralement, c'est plus par rapport aux finances. Je dois réfléchir. Mais même en fait, s'il trouve que c'est trop cher, c'est que t'as pas fait d'ancrage sur le prix, donc justement, c'est pour ça, il manque des parties ici. Je dois réfléchir, bien sûr, mais réfléchir à quoi exactement? Souvent, quand quelqu'un hésite, c'est pas un manque de logique, c'est une peur de changer, et c'est normal.
Ok. Pas le bon moment. En vrai, pour traiter l'objection, je dois y réfléchir. En vrai, le prospect il doit jamais y réfléchir. C'est juste que c'est cher et qu'il est pas sûr que tu puisses lui apporter des résultats parce que là, dans l'appel, t'as pas transmis suffisamment de confiance. C'est juste ça. Pas le bon moment. Je comprends, mais ce problème, il attend un bon moment depuis combien de temps déjà? Ok, c'est un peu. Ok. C'est un peu. Ouais, voilà. C'est un peu ce qu'il faut faire. C'est quand le mec te dit, ouais, je suis pas sûr que ce soit le bon moment. Justement, l'objectif, c'est de lui rappeler, ok, c'est pas le bon moment, mais je veux dire, ça fait combien de temps que tu essaies d'arrêter? Ok, 3 ans. Est-ce que tu penses pas que après 3 ans, bref, machin, ce serait pas le bon moment pour arrêter? Bref, tu reformules en fait ce qu'il vient de te dire. Mais il faut juste lui faire conscientiser que, ok, ça fait 3 ans qu'il est dans cette situation. S'il change rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors tu peux traiter d'une autre manière. Je veux dire, ok, aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment envie d'arrêter la pornographie? Oui. Ok. Et est-ce que tu penses que tu vas arrêter la pornographie le plus rapidement possible en justement attendant le bon moment, que tout soit à plat, que les conditions soient bonnes, ou justement quand tu commences quand tout n'est pas parfait et que c'est pas forcément le meilleur moment? Bah forcément il va te dire la deuxième option, et donc là en fait tu as traité l'objection. Et après il faut juste lui amener à un raisonnement. Et ensuite phase de closing, objectif, décision claire, écoute, je pense que je peux vraiment t'aider. La question c'est, est-ce que toi t'es prêt à régler ça sérieusement? On peut démarrer ensemble, je t'explique les prochaines étapes. Waouh, ok. Ok, ça sert à rien. Ça, tu le dis jamais dans un appel. En fait, c'est soit ça se voit, et donc dans ces cas-là, t'as pas besoin de le dire. Si tu le dis en mode je prends peu de clients pour garder un suivi sérieux, donc je sélectionne vraiment. Si dans tout l'appel t'as été needy et t'as montré que tu voulais juste lui vendre, en fait, il y a une dissonance et on a juste beaucoup moins confiance. Donc c'est soit tu le dis pas du tout, soit tu l'incarnes. Mais en fait, dans les deux cas, tu le dis pas. Donc ça pue sa mère. Ça, à la limite, ça marche un peu dans le marketing. Quand tu es sur les réseaux, dans ton appel de vente, ça marche jamais parce qu'on voit que tu es needy. Call to action. Est-ce que tu veux qu'on avance ensemble maintenant? Ok, ouais. Moi, je lui demanderais plutôt, ok, du coup, c'est quoi la suite logique pour toi maintenant dans cet appel? Comme ça, question ouverte. Bonus, micro-technique, effet miroir. Ouais, c'est bien. Silence, ok. Mets du temps entre moi, ok. Contraste, douleur, oui, d'accord. Ok. Ok, c'est un peu de la merde. Euh, Ça aussi, sourire léger, ça sent pas besoin de sourire, ça dépend. Aucune désespération. Ok, d'accord. Donc, overall, moi, ce que je dirais, c'est que, en fait, par moment, il a des bonnes questions, il comprend un peu les principes, mais en fait, ça se voit que c'est ChatGPT, ça se voit qu'il n'y a pas de vraie expérience de closing derrière. Honnêtement, sur une note sur 10, je lui mettrais, je pense, un bon... Par rapport si on prend objectivement le meilleur script, même s'il n'y a pas vraiment de meilleur script, mais objectivement, si le meilleur script il est à 10 sur 10, je dirais que ChatGPT il est genre à 4 sur 10. 4 sur 10, ce qui est pas mauvais. Personnellement, moi j'ai créé un script, je le considère, si le meilleur script est à 10 sur 10, mon script je le considérerais à 8. Je pense qu'il est excellent. D'ailleurs, si tu veux le recevoir, t'as juste à rejoindre le canal WhatsApp qui est complètement gratuit. Tu m'envoies script en DM, je te l'envoie directement et ça te permettra justement dans le canal WhatsApp d'avoir accès à des ressources supplémentaires chaque semaine, des vocaux exclusifs, des vidéos exclusives que je ne sors pas sur YouTube, justement, qui dévoilent un peu plus les stratégies en deep que j'utilise justement pour générer 5, 6, 7, 8 000 euros par mois avec mon business. Pour le rejoindre, c'est promis en description. Donc, ChatGPT, je dirais 4 sur 10. Et bon, mon script c'est 8, bon, c'est pas. On mettra de côté. Donc ChatGPT, je dirais 4 sur 10. Ça aurait pu être mieux s'il n'y avait pas des gros trous et s'il expliquait plus de principes. Notamment tout ce que j'ai corrigé, j'aurais pu passer à un 7 sur 10. Évidemment, je n'ai pas tout dit parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Mais en vrai, il y a du bon. Il y a quand même des choses à revoir. Donc, overall, n'utilise pas ChatGPT pour ton offre de coaching si tu as déjà pris plus de 10 appels de vente. Si tu en as pris 0, par contre, c'est une alternative qui n'est pas mauvaise.
Maintenant, tu ferais juste mieux de regarder des vidéos sur le closing, de regarder des vrais appels de vente de closer, de prendre des vrais appels de review ou de te faire accompagner par rapport à ça. C'est littéralement ce qui va te faire step up en closing. C'est vraiment ça. Voilà. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on travaille personnellement ensemble, que je t'aide sur ton closing ou ta création de contenu, tu as juste à rejoindre le canal WhatsApp, tu me DM script et tu me fais un petit vocal sur ta situation et je verrai si je peux t'aider, mais dans tous les cas, je te donnerai un plan d'action 100% offert. Ciao.